Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact: 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. By Night, session live. Pour la petite histoire, Baobab, c'est l'histoire de cette petite fille à 5 ans qui rêvait de faire de la musique, d'être entourée de beaucoup de personnes, d'inconnus, et de chanter, pour exprimer autant d'émotions, pour dire ce qu'elle n'a pas l'habitude de dire. C'est ce message de promotion du rêve. C'est ce message d'amour, c'est ce message de courage, c'est ce message d'équilibre. Est-ce que nous sommes tous des baobabs? Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Hey, hey, hey. Ba, 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 ba. Oh. Ma ba ba ma ba 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 ma ba 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 olobi bonanini yeah bonanini gate bonanini oh bonanini yeah bonanini gate oh uzali ete azayote chika komiko kisamakasi kolalingi boyete salandi lombe na mokilo yulu kule na biso kobosana yango te tekosali baobab punda baobab uzali baobab punda baobab bababa 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 bababa. Ton temps viendra, tu verras. Pas besoin de te sentir en compétition. Tes rêves sont puissants et vivants. Détourne tes yeux de cette illusion. Salande lombe na mokilo yolo kole na biso kubosana yango te tekosali baobab bunda baobab ozali baobab bunda baobab bababa baobab ba 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 ba. Ooh.
en toi quoi tu l'es. Il résiste à tous les vents. Ton envol c'est maintenant. Le baobab tu l'es. Oza mwinda Peoko chikala mwinda. Oza mwinda Peoko chikala mwinda. Coco komi tongi sati. Tete komi lelate. Zalande elombe. Zalande elombe. Zalande elombe. Zalande elombe. Deko zali baobab. Ozali baobab. Ozali baobab. Bunda baobab. Ozali baobab. Bunda baobab. Merci. Thank you. By Night, jeunesse responsable. Elle a les mains douces, des toiles elle peint. D'une guitare, les cordes et la corde des notes, telles sur un clavier Yamaha. Plus beau, sa voix particulière, porteuse de rêves et d'espoir. La musique est en elle, sans nul doute, plus forte qu'elle est cette chose qui la hante depuis qu'elle a 5 ans. Sa vie, une histoire inspirante, tel un baobab. Son premier single extrait de l'album mono-éponyme sorti en 2019. Sa vie, une histoire inspirante, je l'ai dit, mieux qu'il a ouverte à la face de Dieu son maître, qu'elle voya vivant au Kondi à Dimungu, se précipiter tel, nous l'annonçons, l'Emvorissa en 2020. Jusque-là, ça va. Ça va. D'où elle vient, elle sait. Elle, fille du Congo, petite fille de ses aïeux, de ses ancêtres, qu'elle n'hésite de vanter les valeurs intrinsèques. Elle, fille d'un Congo Kitoko, sorti à la porte de la nouvelle année en décembre 2020 pour être précis, dont elle vante, j'allais dire, avec fierté, l'extravagant relief de notre Congo, bien sûr. Mesdames et messieurs, une voix sûre de notre Congo fait son By Night. Cilia Jules, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous permettre ça? Merci, merci beaucoup. Voilà, passé, présent, futur, l'analyse pour les 5 questions tordues avec Frida NG, c'est tout juste après ce petit moment de transition. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Et petit moment de transition, nous y sommes. Bienvenue, Cécilia Jules. Moi, j'ai envie de dire, Jules, ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas, Cécilia Jules. Vous pouvez m'appeler Jules, vous pouvez m'appeler Cilia. J'aime bien, parce qu'en Jules, il a ce côté un peu homme. Ouais. Et je te vois à la fois femme, mais avec ce caractère d'homme. D'accord. C'est un honneur. Ah oui, tu découvres. Ouais. C'est un honneur pour nous de te recevoir ce soir. Toi qui, aux côtés de Djakila, retenais la nuit. Explique-nous ça. Tu retenais la nuit. Ah oui, nous sommes en 2010. Vous êtes allé chercher loin. Hein. Ouais, effectivement, nous sommes en 2010. Oui. Aux côtés de Djakila, tu retenais la nuit. Que nous nous sommes dit, voilà, nous sommes dans By Night, à toi de retenir By Night. Retiens la nuit. Merci. Oui. Bah alors, oui. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. En 2010, effectivement. Djakila, c'est un ami. Un ami, une personne, parce que quand j'ai rencontré Djakila à Cotonou, parce que quand je suis partie pour mes études, que j'ai brillamment fait au Bénin. Et, bravo. Merci. Et j'avais cet ami-là qui est toujours, parce que il n'arrête pas de sortir encore des singles jusqu'aujourd'hui, qui faisait de la musique.
Et il m'encourageait en fait parce qu'il avait pu voir en moi cet artiste. Et il me disait, Cilia, il faudrait que tu chantes. Mais moi, je ne pouvais pas parce que j'étais au Bénin pour étudier. Et puis, il y avait la pression des parents qui ne voulaient pas. Donc, du coup, je faisais de la musique en cachette. Donc, même ce clip Retient la nuit, personne ne le sait. En dehors de mes sœurs et tout. Donc, je partais en coulisses et je chantais. On a fait le premier titre, Retiens la nuit, pour vous dévancer, parce que je sais que vous allez arriver là, mais moi bien après. Donc, ce groupe Afropop, parce que c'était un label, m'avait donc donné cette chaleur, en fait, que je ressentais depuis que j'étais toute petite. Il va sans dire des choses. Oui. Calme-toi, Jules, calme-toi. Dieu dit que la lumière soit et elle fut. Nous sommes dans Genèse. D'accord. Et dans Genèse, si l'on entre dans ta Genèse, à 5 ans, tu éprouvais déjà cet amour pour la musique. Oui. Voilà, explique-nous un peu ces débuts-là. Comment tu te sentais, toi? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a mis sur le bon rail pour que tu te dises, moi, c'est la chanson? Alors, je ne sais pas vraiment, mais je pense que j'ai commencé à ressentir ce désir-là de chanter quand je chantais. Ça vient tout seul. Ça vient seul. Parce que, dans tout ce que je faisais, je chantais. Et à un moment donné, je prenais la télécommande, dans la chambre, je m'imaginais, c'était comme un micro. Et je composais aussi des chansons dans des langues que je ne comprenais même pas. Pas du tout. C'était vraiment... horrible. Pas peut-être horrible, mais c'était n'importe quoi en fait. C'était une langue, une langue qui n'existe pas. Voilà. Et j'ai toujours ces chansons-là jusqu'aujourd'hui parce que je m'imaginais sur une scène en train de chanter ça et qu'il y avait un monde fou. Mais j'étais vraiment dans ma bulle, quoi. Dans ta bulle. Et j'étais convaincue que c'est ce que je voulais faire. Convaincu que c'est ce que tu voulais faire. Exactement. Chemin faisant, top, en 2010, tu décides de devenir une artiste. Alors là, il va s'en dire des choses, que tu vas te lancer dans le grand bain. Et pour atténuer ta chute, il y aura Djekila. Djekila qui est une personne importante. L'on découvre que moi, j'ai envie de savoir comment est née cette relation-là. Alors, il faudrait savoir qu'à Cotonou, c'est vraiment une ville d'artistes. Et moi, en tant qu'artiste, en ce moment-là, je côtoyais les artistes. Donc, je partais dans les festivals, les concerts, les spectacles. Donc, en partant, vous savez, quand vous avez cette fibre-là, vous avez toujours envie de découvrir. Donc, moi, je glissais à gauche, à droite, je voulais comprendre et tout, jusqu'à ce que je rencontre d'autres amis et un autre qui me présente Djekila. On est tous dans cette ambiance, en fait. Donc, à cette époque, il y avait Duce aussi, il y avait pas mal. C'était vraiment tout un clan. Tout un réseut. Tout un réseau. Et il y avait également, si j'ai vraiment mes souvenirs en place, Jessica aussi, une fille qui est à Cotonou, qui aimait beaucoup la musique. Donc, ensemble, on essayait de faire des choses et tout. Et quand j'ai chanté une première fois, il m'a écouté, il m'a dit, mais Cilia, tu devrais en faire un métier. Tu devrais en faire un métier complet. Mais moi, en ce temps-là, je faisais de la musique, c'était vraiment un dilettant. C'était parce que j'aimais, parce que c'était une passion. En même temps, je pense que j'étais un peu partagée, parce que j'aimais bien ce que je faisais aussi. J'avais trop de rêves, en fait. En même temps, je voulais être juge, je voulais être diplomate. Enfin, j'étais vraiment dans... Ça tournait. Voilà, ça tournait. Et j'aimais ça, en fait. J'aimais tout ce que je faisais et je donnais du temps à chaque chose. Donc, du coup, Djekila a commencé à m'inviter. Il m'a dit, écoute, tu rentres dans Afropop. Alors là, t'es rappeur. Donc, moi, quand j'arrive, je suis la seule femme autour de 4 bons mecs et tout. Donc, on était là. C'était la bonne ambiance. Et dans tous les spectacles, on partait ensemble. C'était vraiment mes débuts, quoi. Pourquoi? Alors, je m'explique. Un an seulement ensemble. Et que tu demandais déjà qu'on te mette bien. C'est un de tes titres. Je déforme tout.
Oui, je sais que je déforme tout. Vous vous déformez. Oui, j'ai tout déformé, mais Oui. c'est comme ça que je comprends ça. Non, pas du tout. Après, c'était pas mes compositions. Moi, j'étais invitée. Donc, moi, je venais juste chanter. D'accord. Voilà. Et en même temps, c'était pour me sortir, en fait, de cette peur. Parce que moi, je chantais en cachette, je vous dis. D'accord. Je fais de la musique en cachette. En cachette. Et même des fois, quand ça passait à la télé, j'étais obligée de négocier avec mon petit frère qui était à la maison. D'accord. De changer de chaîne pour pas que maman regarde, quoi. Donc, c'était ça. Jusque-là, tu n'es pas tombé dans le piège. C'est bien. Tu demandais à ce qu'on te mette bien. Le vrai titre, c'est « Mets-moi bien ». Voilà. Ouais. Mélina, tu comprends? Oui. Tu comprends. Mais j'ai toujours des doutes. J'ai toujours des doutes. 2 ans plus tard, tu te mets à l'enseignement. Spécialité, cours de danse et comédie musicale. Oui. Ça veut dire que ça va pas là. Pourquoi? Il t'a donc pas mis bien. Ah non, mais pour la petite histoire, je faisais tout en même temps en fait. Si je dois faire un petit dessin. D'accord. Alors, j'étais étudiante. Étudiante. Ok. Étudiante. Enseignante. Le week-end, voilà. Parce que j'ai été prof au moins, je crois, pendant à peu près 3 ans. Donc en première année, c'était les cours, je partais en journée. Et en 3e année, c'était les cours du soir. Donc, du coup, je panachais. Il y avait des semaines où je partais en journée et les week-ends aussi, j'étais avec les enfants. Donc, j'étais étudiante, professeure de danse. Et en même temps, je faisais partie d'un groupe de danse qu'on appelle toujours, parce que le groupe existe toujours, Multicorps. Donc là-bas, je faisais de la danse contemporaine. Et en même temps, à l'école, la petite école française, les Lapins Bleus, j'étais prof là-bas et je faisais des comédies musicales avec les enfants. Et on faisait un peu de tout. Et chaque fin d'année, on avait pour habitude de faire des spectacles de fin d'année pour encourager les enfants. Et de l'autre côté, je partais, je faisais les spectacles, on m'invitait, je faisais des premières aussi, des introductions je voulais pas mal de choses. Mélina, ça c'est sûr. Je voulais pas du tout entrer par là, de peur qu'on me dise, j'allais fouiner. Ouais, tu étais la reine des karaokés, ça c'est sûr. Mais on cache, 2014, tu arrives à Pointe-Noire. Non, mais c'est pas grave, il faut le dire. J'ai chanté dans le karaoké. Bah non, moi ça me dérange pas. Elle aimait les karaokés. J'aimais beaucoup les karaokés. Et les événements. Oui, ça c'est sûr. Mais il fallait, parce que de toutes les façons, quand on est artiste, je pense quand on est chanteur ou quand on veut devenir chanteur, je pense que c'est la première marche. Parce qu'il faut affronter le public, il faut chanter, il faut se sentir à l'aise sur scène. C'est son petit baratin pour que l'on passe cette étape-là. J'ai compris. C'est pas mauvais les karaokés. Non, pas du tout, je n'ai rien dit. Pas du tout. 2014, tu es à Pointe-Noire et tu rencontres un amour. Et là, c'est extraordinaire. Ton amour va s'appeler la peinture. Alors, je ne rencontre pas mon amour en 2014. Alors, je dessine depuis que j'ai 5 ans aussi. Ah, voilà, c'est une autre partie de l'histoire qu'on ne comprenait pas, qu'on n'avait pas. Oui, en fait, j'étais chanteuse. D'accord. Et en même temps, j'aimais chanter plutôt. D'accord. Et en même temps, j'aimais le dessin. Donc, je faisais des bandes dessinées, je faisais des portraits. Et ça, je l'ai toujours, en fait, je l'avais toujours en moi. Toujours en toi. Toujours en moi, parce que quand j'avais un bout de papier, je dessinais. Mais je ne savais pas, comme je n'ai jamais fait de cours ou d'études de musique ou d'art. Donc, je ne savais pas, en fait, que le dessin était compatible à la peinture. Je ne peignais pas. Je faisais que des bandes dessinées, des morceaux choisis, tout ça. Et j'ai toujours ce feeling de dessiner depuis toujours. Depuis toujours. Alors, c'est en 2014, quand je rentre définitivement au Congo, que je rencontre une ancienne amie d'école qui était avec moi à la maternelle, Lotine, dont je dis toujours merci aujourd'hui. Elle est peintre parce qu'elle a fait l'école. Oui. Elle, c'était ma copine de la maternelle jusqu'aujourd'hui. Et elle, en fait, elle a fait sa formation et elle est peintre. Et quand on se retrouve, on parle de tout et de rien. Et après, elle me fait mais au fait, tu dessines toujours? Je lui dis oui, mais elle me dit mais viens, je vais te montrer ce que moi je fais aussi. Après, je découvre qu'elle fait de la peinture. Je dis mais c'est bon. Et je l'ai même dit mais ça c'est pour les grands. Parce que pour moi, la peinture, il n'y avait aucun lien avec le dessin. L'étoile et tout. Et c'est comme ça qu'elle me dit mais tu peux peindre, Cilia, qu'est-ce que tu me racontes? Je fais t'es sérieuse? Elle me dit oui. C'est la base, en fait. J'ai dit, OK, je vais essayer. Et c'est comme ça que je commence à faire mes châssis toute seule. On commence à découper. On emmène le bois chez le menuisier pour nous faire des châssis. On a commencé à coller, faire nos toiles. Et mais c'est parti.
jusqu'aujourd'hui. Et c'est parti jusqu'aujourd'hui. En 2019, tu décides enfin de te... Voilà, je vais le dire comme ça, hein, de nous partager ton histoire. Tu vas nous partager ton histoire là où, toi, tu es héroïne. Et ce sera du haut de ton baobab que tu vas nous partager cette histoire. Baobab, en 2019, aux côtés d'un autre titre, Lemvorissa, c'est le composé de ton album. Oui. Comment tu te sens là? Je me sens très bien. Je me sens bien parce que quand vous parlez, moi je suis en train de, de tout voir. Je parlais plutôt de à ce moment quand Baobab sort. Quand Baobab sort, voilà, je donc me quel état sens, d'esprit tu es? Je me sens très bien parce que je l'ai peut-être pas dit. J'ai fait 10 ans quand même, sans pour autant. Un peu déconnecté. Super, totalement déconnecté parce que je n'en voulais plus. Je voulais plus faire de la musique. Je voulais même plus entendre parler de la musique. Pourquoi? La musique, c'était à la maison, c'était comme ça. Parce que ce que j'entendais en fait, d'accord, les jugements hâtifs sur la musique, voilà, tout ce qu'on raconte autour, et surtout quand on est une femme, ça avait commencé à me décourager un peu. Et surtout, encore à Cotonou, j'avais rencontré un monsieur qui m'avait totalement découragée parce qu'il m'avait dit disait? Non, il m'avait raconté des trucs qui m'avaient totalement choquée. Mais j'avais compris en fait parce que il avait perdu son épouse qui a été une grande femme de la musique. Je préfère taire son nom, qui est décédée il y a beaucoup d'années. Et ce monsieur, il a vu comment la musique a pu détériorer cette femme en fait. Et elle n'avait pas l'accompagnement qu'il fallait et tout. Donc, il me voyait, moi j'étais emballée, j'étais dans ma bulle, j'étais à fond. Et quand il me l'a dit, ça m'avait brisé en fait. Il m'a dit, bah non, il m'a expliqué en fait, en gros, ce que c'était réellement et tout. Ça m'avait brisé. Et j'ai dit, bah ça sert à rien. Bah, écoute, j'ai ma peinture, j'ai mon droit que j'adore, voilà, c'est bon, quoi, ça ira. Ça ira. Et c'est comme ça que j'abandonne tout. Et quand je reviens à Pointe-Noire, les karaokés, voilà, on va regarder, on va chanter un peu. Les karaokés. Parce que ça reste. Déjà, la petite histoire, moi, mes sœurs, mes grandes sœurs, Yarminda, Yaloria, moi je dis Yaya, même à la télé, hein, vous me suivez. Ça reste des mes grandes sœurs, voilà. Yarminda, Yaloria, nous, on chante. Et on chante tout le temps. On aime cette symbiose de musique qu'on partage tous les jours de notre vie. Donc, à un moment donné, quand on veut passer un moment, on va dans des karaokés, on va chanter et tout ça. Et ça a commencé à naître, en fait, à l'intérieur. Et après, je rencontre d'autres artistes ici et tout. Et on a commencé à m'inviter dans des festivals. J'étais très réticente parce que je me demandais si j'avais toujours... avec Lionel Como de Bayonne. Voilà, si j'avais toujours... cette fibre. Cette jeunesse vocale, si on va dire, si j'avais toujours ce... je sais pas ce que je veux dire, mais si je ressentais toujours ça au plus fort, comme avant. Et c'est à ce moment-là que je dis, bon, bah d'accord, bah, je vais y aller. Je vais effectivement, avant Lionel de Bayonne, il y avait aussi Sylvie dans Soul Power, qui m'avait invitée, d'où j'avais incarné Myriam Makeba. Et ce spectacle-là m'a fait beaucoup de bien parce que le public m'avait apporté à ce moment-là beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose qui n'était jamais parti. Et encore avec Lionel aussi, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui était encore là et tous les autres qui sont venus après. Et j'ai dit non, il faudrait quand même que ça décolle et que je fasse quelque chose. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour ça aussi. Merci. C'est fantastique, c'est fabuleux. Il n'y a pas beaucoup de mains dans ce studio. Ouais, il y en a maintenant assez. Merci. Oui, il y en a assez. Et moi, j'aimerais que tu t'agrippes à ton baobab, que tu ailles sur la plus haute des branches pour nous interpréter ton deuxième titre. C'est la session live. Tu nous chantes quoi? Bah, Lemvorissa. Lemvorissa en session live. Célia Jules. Et c'est maintenant. Merci. By Night, session live. Je voulais partager avec vous cette intimité, tout ce moment. J'espère que vous appréciez, que vous vous sentez bien de là où vous êtes. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis merci d'être là. Merci infiniment à même mes amis, ma famille, tout le monde. Merci.
Merci vraiment. Et merci à vous aussi pour ce moment. Je me sens très bien ici. Le bonheur est partagé, Célia Jules. Bien, je me sens très très bien. Marie naninga no te manaja okonzambe Angelo ababa sui afaba fufu bado kine mwana nono jande atesi okonzamanga kaijo tu pa eperi paineka Levorisa okondiamanga Levorisa okondiamanga Okondi no doe Okondi no doe Okondi adogine mwana nono jande nono taranya Maria Ine Edi Sanjele Yogono Ubungine Linga Maria Ine Edi Sanjele Yogono Ubungine Linga Levorisa Ukondiamanga Levorisa Ukondiamanga Okondi no doe Okondi no doe Okondi Ajimongo Nga iboni Okondi Ale nangane Ajimongo Okondi Okondi Ajimongo Okondi 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 Ajimongo Okondi 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 Ajimongo Okondi Merci. Thank you. Yohan, tu es excellent ce soir. Tu joues parfaitement bien. Super. Applaudissez pour Yohan, s'il vous plaît, parce qu'il est parfait. By Night, jeunesse responsable. Comment tu t'es sentie sur cette deuxième session? Je me suis sentie bien. C'était... ici, il y a une très bonne ambiance. On dirait à la maison. C'est ça le but. Oui, ça va. On est là pour être naturel. Avec la technique qu'on a, on fait avec et tout va bien. Moi, je me sens très, très bien. Tout va bien et... Oui. Ouais, il faudrait vraiment être là pour voir ce qui se passe. Je te présente Frida NG. Elle ne fait pas 1m80, non. Mais je l'aime bien parce que c'est mon assistante. Ouais, je l'appelle comme ça. Et elle est là pour une analyse d'abord, puis s'en suivra les 5 questions tordues. 5 questions tordues, pas vraiment pour te déranger, mais pour te faire rire.
Est-ce que tu es prête? On peut y aller. Est-ce que Frida également est prête? Oui. Voilà, on y va Frida, nous t'écoutons. Enfant du pays, elle est aussi belle qu'inspirante, aussi libre qu'intrigante. Elle nous fait découvrir la musique sous différentes formes et nous berce rien qu'en touchant ses instruments. Femme qui se démarque au milieu des grands de ce monde, femme qui s'appuie sur son intelligence, celle-là même qui depuis l'âge de 5 ans se découvre une vocation. Née le 6 novembre 1988 à Pointe-Noire au Congo, Cilia Jules, de son vrai nom Lumbungu Prince Cilia, est cette femme qui a su donner vie à sa passion, plus spécifiquement la musique. On dit d'elle qu'elle a des doigts de fée, qu'elle a une voix particulière et surtout qu'elle sort de l'ordinaire. De la musique, elle en a fait son repère. Elle nous emporte en 2010 aux côtés de Jay Killa dans le titre « Retiens la nuit », titre qui lui permet de débuter sa carrière musicale. Pourquoi avoir particulièrement choisi ce titre et ce chanteur de l'ancien Dahomey? Je ne l'ai pas choisi, il est venu à moi. On s'est rencontrés comme ça. J'adore la réponse. On continue. Elle parcourt plusieurs horizons à la recherche de plus de formation, celle qui permet de s'ouvrir et de s'épanouir davantage. Doit-on dire de vous que vous aimez l'aventure? Un peu, on peut dire, un peu. De la danse à la peinture, elle revient finalement en 2019 dans son univers musical qu'elle a toujours chéri. Et c'est donc de là qu'elle nous offre son premier single, Baobab, single qu'elle parle de son expérience, de sa vie et bien d'autres choses encore. Comment on renoue avec son premier amour qu'est la musique lorsqu'on a flirté avec d'autres types d'art comme la peinture? Cilia, seriez-vous infidèle? Non, justement, c'est là qu'est la fidélité. Parce que l'art est inchangeable. Ouais. Dans l'art, on a la musique, on a la peinture, on a tous les autres, parce qu'il y en a 7. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'infidélité. C'est là que je suis très fidèle. Oui, justement. Et très fiable. J'accepte. Dans l'Invorissa, l'un de ses titres qui signifie « Rendez-moi », elle met en valeur l'une des langues que contient notre pays, le Congo. Dans cette même chanson, cette phrase revient souvent « Rendez-moi mon maître ». Comment décrivez-vous ce maître? Ce maître, c'est la perfection, en fait. D'accord. C'est la perfection. C'est invisible, en fait, qui est visible. C'est ce souffle qu'on respire. C'est ce bien-être qu'on écoute tous les jours. C'est ce confident qu'on a tous les jours. Et c'est cette grandeur qu'on appelle le créateur. C'est lui le maître. Super. Dans Congo Kitoko, elle nous prouve combien grand est son talent lorsqu'elle mêle culture et patrie, pour dire qu'on est tous soumis à la diversité. Pour dire qu'on est tous soumis à la diversité et à la complémentarité. C'est aussi dire merci à la beauté qu'offre la culture. De la couleur, de la douceur de sa voix, on comprend mieux le comment du pourquoi. Cette femme-là a plus à donner qu'à garder. C'est l'une de celles dont on peut s'inspirer. C'est à cette femme aux multiples talents que je rends hommage ce soir. Merci. Wow, merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Quel hommage. Je dois l'avouer qu'elle était stressée, tout simplement parce qu'elle a fini son devoir en classe. J'avoue, c'était très bien. Elle était naturelle. C'est pour ça que je me sens bien, parce que faire les choses d'une manière organisée, où vous voyez, souvent ça perd son charme. Exact. Et c'est dans ce stress que j'ai ressenti que ça venait de son cœur, en fait. Première question, Madame Jules. Oui. Quelle est la chose qui occupe la première place dans votre vie? 1. La musique. 2. La peinture. 3. Dieu. Ou 4. La famille. Je vais dire Dieu. Il n'y a pas match. C'est sûr. Ah bah, oui. Bah, ça, c'est indiscutable. Il fallait la voir dans les Voressa. Ouais, j'ai suivi le clip. J'ai quand même incarné Marie de Magdala. Ah, oui. Même toi-même. Donc, j'ai quand même resté un moment avec lui, quoi. Ouais. Et elle a incarné Marie de Magdala en chanson. Ouais. Donc, après Dieu, c'est la musique. Carrément. Voilà. Deuxième question. Étant donné que c'est à l'âge de 5 ans que vous avez découvert votre passion pour la musique, que représente pour vous chanter en un mot? Chanter, pour moi, c'est vivre, simplement. C'est vrai. Ouais.
troisième question, quel est votre apport pour l'amélioration de la culture au Congo? Alors, mon apport, c'est déjà à travers la musique, parce qu'il faut sensibiliser à travers la musique. Vous savez, ce qu'on pourrait dire avec les mots ou ce qu'on pourrait lire, c'est toujours très différent de ce qu'on pourrait écouter avec de la mélodie. Alors, ma mission, c'est de sensibiliser à travers la musique. Je fais de la musique spirituelle et de la musique éducative, parce que je pense que pour avoir cette base spirituelle d'abord, qui est le début de toute chose, il faut se rendre compte aussi de ce qui se passe. Il faut se rendre compte de l'état d'âme des gens. Il faut se rendre compte des vérités existentielles qui sont là. Donc je pense que à travers la musique, on peut réparer. Est-ce qu'on pourrait applaudir pour ça? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré la réponse. Quatrième question. Ce n'est pas mauvais de chanter, mais est-ce que ça apporte en plus dans la société? Bien sûr, la musique, c'est une thérapie. Mais dans tout ce qu'on fait, il y a de la musique. Quand vous avez faim, quand vous voyez même de la nourriture, vous chantonnez. On est content. On est bien. C'est-à-dire que la musique, c'est une thérapie, c'est ça en fait. C'est une thérapie, ça répare. Et quand c'est de la bonne musique, ça vous fait vivre, ça vous fait rêver, ça vous projette, ça vous amène dans le passé. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que la musique est magique. Vous écoutez un son, ça vous fait voyager. Vous n'avez même pas besoin d'aller quelque part, mais avec la musique, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Et surtout de la bonne musique. Et chacun est libre de choisir son rythme de musique. Mais je pense que si nous, être ici sur Terre, si on pouvait avoir l'état d'âme de la musique, imaginez la musique en tant qu'entité physique, je pense qu'il n'y aurait que la paix dans ce monde et de l'amour. C'est tout. Parce que la musique te transmet. La musique, elle te parle en fait à travers sa musicalité. Donc systématiquement, quand tu l'écoutes, elle te répare. Et je profite pour cette question pour le dire parce qu'il y a des gens qui sont là, qui nous observent, qui nous écoutent. Moi, j'étais brisée. Je ne me rendais même pas compte que ce manque, c'était l'absence de musique. Bien que j'avais d'autres amours, comme vous l'aviez bien dit, bien définis. La peinture, mes études que j'aimais beaucoup, ma vision et tout. Mais dès que j'ai fait la paix avec la musique, dès que j'ai commencé à rentrer en symbiose avec la musique m'a réparé. Voilà pourquoi je suis convaincue que ces personnes-là qui hésitent de le faire, c'est vrai qu'on est dans un pays qui ne nous permet pas de vivre de la musique comme il se doit, d'accord? Mais c'est un rêve. Le rêve, il ne faut pas l'éteindre. Il y a des gens autour de vous qui vont vous décourager, qui vous diront non, ça ne paye pas. Mais qu'est-ce qui paye en fait? Rien ne paye, parce qu'au final, si on n'est pas heureux, on n'a rien. Donc le vrai bonheur, c'est dans ce qu'on fait. Quand on aime la musique et quand on est heureux à vie. Exact. Donc voilà. Moi j'aime. Dernière, c'est la dernière? Dernière question. On dit que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Qu'est-ce que Cilia ne pourra jamais perdre? Je ne pourrai jamais perdre mes valeurs et ma culture. C'est pour ça que j'ai chanté Congo Kitoko. C'était pour aller rechercher ça. C'est remettre les choses en actualité. C'est ce voyage-là, aller. Le Congo avec K, ce royaume-là, le Congo Diantoti-là, qui nous a enseigné l'amour, qui nous a montré en fait ce qu'on était vraiment. C'est ramener en fait le Congo dans sa véritable identité. C'est ça. Parce que le Congo Diantoti-là, c'était l'unité territoriale. Il n'y avait pas, voilà, moi je suis du nord, moi je suis du sud. Moi, Non, non, non. C'était le rassemblement ethnique. C'était une fleur, un cocktail de bonheur. On était tous ensemble. Et chanter Congo Kitoko aujourd'hui, c'est de démontrer d'abord la beauté physique qu'on avait à travers cet amour et aussi la beauté spirituelle du Congo. Parce que le Congo, c'est énorme. Si vous faites des recherches sur le mot Congo, vous découvrirez beaucoup de choses. Donc le Congo, c'est le socle de beaucoup de choses. Donc voilà, et emporter et où vous embarquez dans cet état d'âme, c'est être d'accord avec nos ancêtres parce que ceux-là nous ont montré l'exemple d'amour. Donc c'est juste une façon de nous dire que nous aussi, on a eu une grande civilisation. Exactement. Nous parlons que des autres, mais nous aussi, on a eu une histoire. Et on a eu une histoire puissante. Pourquoi l'oublier?
Et on a des valeurs intrinsèques, effectivement, qu'on a perdues avec l'arrivée des autres civilisations. Il ne faut pas. Pour être un homme libre, il faut connaître son histoire. Exact. Pour être un homme averti, il faut connaître d'où on vient. Et connaître les histoires des autres et mépriser ou ne même pas connaître d'où on vient, c'est horrible. Voilà pourquoi, si et seulement si on arrivait à comprendre qu'on était tous un, ce serait quelque chose, ce serait une honte de dire par exemple que le Congolais de la RDC, c'est un étranger. Exact. Ou de dire que le Gabonais, c'est un étranger. D'accord? Ou de dire que l'Angolais, c'est un étranger. Ou de dire que le Congolais... Vous voyez, même quand je dis Congo-Brazza, je suis un peu gênée parce que c'est la même famille. Cercle. Vous voyez? Et en gros, c'est un message pour l'Afrique. Donc, j'illustre Congo, Diantotila, ou Royaume Congo, comme vous voulez. C'est une illustration, d'accord? C'est un modèle pour moi que je présente aussi. Ben voilà, d'accord? Pour l'Afrique, je pouvais dire Afrique Kitoko, d'accord? Mais comme il y a eu une histoire qui a existé, notre beau Royaume Congo, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas, surtout ne jamais oublier son histoire, parce que c'est ça, notre luminosité, d'accord? Physique et spirituelle. 70 000 vues sur ce single, Congo Kitoko. Comment tu te sens? Je me sens bien parce que je pense que le message est passé. Parce que ce n'est pas seulement une question de vue. C'est une question de voir et comprendre. D'accord? Et d'être touché d'abord par le message. Parce que c'est très important, comme je vous ai dit. On ne chante pas pour chanter. Il faut chanter pour impacter, il faut chanter pour partager, il faut chanter pour améliorer. Donc si en écoutant Congo Kitoko, on peut aujourd'hui s'identifier à son prochain, c'est une très bonne chose. Briser toutes ces barrières, toutes ces frontières, d'abord dans la tête. C'est vrai que les frontières existent. Aujourd'hui, on nous parle de l'Angola, qui est bien un pays indépendant, le Congo, le Gabon, ok. Mais si nous brisons, d'accord, dans la tête, dans nos cœurs, ces frontières, il n'y aura aucun problème. Et nous allons vivre ensemble comme avant. C'est ça le véritable amour et c'est ça le vrai bonheur. Voilà. Être ensemble et se sentir chez soi quand on est chez l'autre. Exact. L'unité, l'amour, la paix, c'est ce message que tu transmets fort dans ce titre Congo Kitoko. Avant de continuer, j'aimerais chasser cette femme. Sors du ring, madame. Merci. C'était Frida NG et son analyse, les 5 questions tordues. Encore une fois, je l'aime beaucoup. C'est ça, c'est ma force. L'amour, j'ai dit, la paix, mais aussi l'unité. Voilà, Kitoko. Ce single disponible depuis décembre, je ne me trompe pas. Le 23 décembre. 23 décembre 2020. Je ne sais pas si je suis... Allez, si je mets la charrue avant les bœufs, c'est comme ça qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a après Congo Kitoko? Il y aura beaucoup de choses à découvrir. Si à découvrir, parce que je vais progressivement. Tout ça constituera l'album, le grand album Baobab qui viendra. Donc je le fais comme ça, par feeling. Je vous envoie des singles, voilà, pour vous montrer que je suis là, que je suis avec vous. Et vous découvrirez ce qui viendra après. Comme je vous ai dit, ça vient tout seul, c'est comme ça. Et je verrai la direction de ces anges de musique. Je me laisserai emporter par eux, ils me diront ce qu'il faudra faire à ce moment-là. 70 000 vues, je l'ai dit déjà, jusque-là, de décembre à janvier. 75 000. 75 000. Ouais, jusqu'à 70 000. On a 75 000. Ça a un peu augmenté. Ça augmente vraiment. Mais 75 000 personnes également qui te découvrent à la fois, 75 000 personnes qui t'aiment et 75 000 personnes qui t'encouragent. Est-ce que c'est suffisant pour que tu ailles chanter sur la lune, Gila? Chanter sur la lune. Sur la lune, oui. Je l'ai récupéré quelque part, sur ton mur. Chanter sur la lune. Oui. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai oublié. Ah bon? Tu as dit, c'est grâce à vous c'est grâce à vous que j'arrive à chanter sur la lune. Ah oui, la lune. Parce que vous savez, je vous dis, les autres artistes, ils sont là peut-être qui vont m'accompagner dans cette pensée. Ouais. Nous, les artistes, on est vraiment dans notre monde. On est dans notre bulle et dans notre monde, il y a tout. Il y en a des étoiles, on a des lunes, on a tout. Donc, on s'imagine un monde à nous, quoi. Chanter, pour nous, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vivre. Et on est heureux comme ça. On n'a pas besoin d'autre chose.
C'est suffisant en fait. Parce qu'à ce moment-là, moi je dis, chanter, c'est l'âme en fait qui est en mouvement. D'accord? C'est comme quand on dit que aimer, c'est Dieu en mouvement. Exact. Voilà, c'est comme la musique. Chanter, c'est l'âme en mouvement. C'est l'âme vie. En mouvement. Exactement. Comment te retrouver plus facilement sur les réseaux aujourd'hui dans un monde, comme on aime le dire, mondialisé? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Cilia Jules officiel, sur Instagram, Cilia Jules officiel. Sur YouTube. Sur YouTube aussi. Soyez de ces 76 000 personnes, 77 000 personnes à suivre Cilia Jules. Et ça, nous aimons. Allez, je l'ai pris quelque part. La punchline du jour, ça nous fait un bon moment qu'on n'en parle plus. N'hésitez pas d'apprendre par cœur le roman de l'histoire de votre vie. Vous découvrirez le héros que vous êtes. C'est Dixit, Cilia Jules. Je l'ai encore volé quelque part. C'est donc ça, la punchline du jour. Allez. Vous pouvez dire un peu, c'est moi qui ai écrit. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, n'hésitez pas d'apprendre par cœur le roman de votre histoire, de l'histoire de votre vie. Vous découvrirez le héros que vous êtes. Dixit, Cilia Jules. Il vous suffit de passer sur sa page et vous verrez beaucoup de choses. Beaucoup. Les mains sur son clavier Yamaha. Voilà, c'est terminé. Ça aussi, vous avez vu quand même. Oh, mais oui, ça, mais oui. Allez, merci. Moi, je vais le dire comme ça. Un grand merci à Mélina. Merci à Mélina. Merci à Fred NG. Merci également à Sterli HD, à Saint-Renaud Viber, à Valère Zingoula, à Chance Okonia. Ceux-là qui constituent cette grande équipe qui fasse que vous ayez By Night chez vous. C'est un grand plaisir, mesdames, messieurs. C'était un honneur de recevoir Cilia Jules ce soir, avec qui nous avons fait un comeback dans le passé, aussi revenu vers le milieu, le point central qui est donc le présent, et nous sommes un peu projetés vers ce futur qui ne nous appartient pas, mais on a essayé, elle nous a parlé de découverte. Encore une fois, merci à vous aussi qui nous suivez, parce que c'est un bonheur, un plaisir. Vous qui nous aimez au quotidien, vous qui nous suivez, By Night, de plus en plus entre dans vos têtes, mais aussi dans vos cœurs. Ce n'est déjà la fin. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie et travaillons toujours à la bonté des choses. Mais l'on ne pourrait se séparer sans la session live 3. Et c'est Cilia Jules qui nous chante Congo Kitoko. Merci bien, mais avant donc de chanter Congo Kitoko pour me défaire à vous, je tiens à vous dire merci. Merci pour cette invitation. Merci pour cette chaleur, pour cette ambiance et pour ce partage. Ça me va droit au cœur parce que je découvre des jeunes comme moi, des personnes engagées et des personnes qui aiment leur travail. Exact. On a commencé dans les temps, c'est très bien, et on finit également dans les temps. Donc je vous dis merci à tous. Merci beaucoup. Je suis heureuse de vous avoir rencontrés. Et vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à veiller sur nous tous. Merci infiniment. Je mets que les mains. Merci Cilia Jules. Encore une fois, merci. Et c'est la session live. Je vous en prie. Merci à vous. By Night, session live. Et maintenant, je vais vous partager Congo Kitoko pour finir. Avec amour, avec unité. Un message de paix. Un message d'unité, un message de rassemblement, d'unification, d'espoir, de bonheur pour le Congo, pour les Congolais que nous sommes, avec K, pour l'amour, pour ce que nous sommes. Ikabo monene nazo sandela kolo pambola yango opesi biso mboka kitoko. Je célébrerai toujours mon pays parce que je sais qu'il est béni. Congo ya kolo ya biso ya betwe ndako ya kolo ya bazelu ya babana ya zambe ozali kitoko. Kitoko, 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 Congo, Mama Toto, Congo, Mama Toto,
Bokananga, Bokanayo, Bokaya Molimo Santoe, Congo Janto Chila, Fumuntoto Congo Janto Chila. J'invoquerai le roi divin pour consacrer la terre de sa majesté. Porte ta couronne et veille sur ton trône et prends en main les rênes de ton destin. Forme ta cloche, fais-nous vivre ta sacralité. Congo, c'est dans ton cœur qu'il y a la lumière de l'étoile qui allume la flamme de l'espoir de ton histoire et qui brûle et brûle et brûle tout désespoir. Ozali Kitoko, 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 Congo, Mama Toto, Congo, Mama Toto, Bokananga, Bokanayo, Bokaya Molimo Santoe, Congo Janto Chila, Fumuntoto, Congo Janto Chila. Je t'aime, Maëva, toi qui m'as vu naître, je t'aime. Ah, Congo. Kitoko,